Bonjour, eh bien, je vais vous parler aujourd'hui de quelque chose qui me tient très à cœur, puisque c'est le dernier livre qui vient de sortir dans la collection Les Secrets. Ici, c'est Les Secrets des mots, qui m'a été demandé par la librairie Vibert. Et bon, il y a presque 400 pages dans lesquelles je raconte quand même quelques décennies d'expérience autour des mots. Alors c'est vrai que quand on cherche à évoquer les secrets des mots, d'ailleurs il y a quelque chose d'étonnant, c'est qu'on disait secret au départ, hein, comme on disait glaude, on trouvera ça dans la première édition du dictionnaire d'Académie, donc on pourrait dire les secrets des mots, on ne comprendrait pas. Mais alors j'ai essayé d'organiser l'ouvrage en s'intéressant à la vie des mots, c'est plutôt ça. Et par exemple, dans la table des matières que je vais vous évoquer, c'est du grommellement au bon mot. Parce qu'effectivement, le mot, c'est d'abord un grommellement. Ça vient de moutoum, fakere moutmout, c'était faire et c'était ça l'origine du mot, donc de manière négative. Puis on a dit ne sonner mot, et finalement, c'est devenu le mot, alors qui lui n'est plus mais véritablement un mot riche qui peut être le grommellement. D'où viennent-ils? Alors je raconte effectivement quelle est l'origine, dans le fond, de beaucoup de mots français, indo-européens, mais on sait aussi qu'il y a le latin, on sait aussi qu'il y a le germanique. Quand j'évoque par exemple la ruche, je suis en gaulois, quand j'évoque le miel, je suis en latin, quand j'évoque le jardin dans lequel se trouve la ruche, je suis en germanique, et puis vont venir les mots arabes, vont venir les mots italiens, les mots anglais, et peut-être encore d'autres mots qu'on a empruntés. Donc d'où viennent-ils? Ils viennent de beaucoup de sources, et c'est ça aussi que j'ai essayé de raconter. Alors, fille ou garçon? Ben oui, un mot est-il masculin ou féminin? Alors, vous savez bien que on dit un automne, mais on a longtemps dit une automne, et les dictionnaires se battaient au XVIe siècle pour savoir si c'était un ou une, ils n'étaient pas d'accord d'ailleurs. Et vous savez qu'encore aujourd'hui, il y a des mots, alors familiers, un clope ou une clope, bon, on a les deux, et puis surtout, par exemple, après-midi, on ne sait pas si c'est un après-midi ou une après-midi, eh bien, on a le choix, les deux se disent, donc il y a ça, et parfois même avec quelque chose de drôle, par exemple, François Ier, c'est une anecdote parmi beaucoup d'anecdotes que j'ai données, François Ier était en train de lire, donc une belle épigramme, c'est-à-dire un texte poétique, et il avait à côté de lui un courtisan, et il avait l'habitude de dîner et en même temps de lire des poèmes. Et à ce moment-là, François Ier dit « Ah, la belle épigramme !» Et le familier à côté, qui ne connaissait pas le mot, a cru que c'était la côtelette d'agneau qu'il était en train de dévorer. Et c'est devenu un épigramme. Quand vous allez chez le boucher, vous pouvez acheter un épigramme. On passe de une épigramme à un épigramme par une anecdote autour de François Ier. Alors bien sûr, les mots ont changé de genre. Hein. D'un genre à l'autre, c'est aussi un chapitre, un affaire, un étude. C'était des mots masculins, un armoire. Donc on voit bien que tout ça, un step, la steppe aujourd'hui, bon, on parlait d'un step. Donc on a là effectivement bon, toute une série de mots qui sont passés du masculin au féminin, et évidemment vice-versa. On sait bien qu'un automobile est devenu une automobile, par exemple, et on a beaucoup de mots aussi qui... on a dit une squelette avant un squelette. Alors, est-ce que les mots meurent? Ben, pas vraiment. Alors, il y a les mots dont on n'a aucune trace, ceux-là sont morts, s'il n'y a aucune trace écrite. Mais si ils sont encore dans un dictionnaire, d'ancien français, dans un texte d'ancien français, pour moi, ils sont simplement endormis. Donc, je cite toute une série de mots endormis. Je ne sais pas, par exemple, espinguer, qui veut dire trépigner, j'espingue sur le quai du RER en attendant le RER. Bon, la galvardine, qui était une sorte de perruque. On se retrouve là avec des mots qui ont disparu. Mais après tout, on peut les relancer. Accueillance, par exemple, a été relancée dernièrement dans le vocabulaire des soins auditifs. Donc c'est un vieux mot qui est rené. Les mots se marient-ils? Ben oui, bien sûr, hein, à commencer évidemment par les mots composés, et puis les préfixes et suffixes. Et puis on a l'adolescent, par exemple, l'adulte. Alors je donne évidemment des centaines d'exemples, puisqu'il y a plus de 4 ou 5 000 mots qui sont évoqués. Je vois aussi, il faut écouter les mots. Alors oui, il faut écouter les mots, parce que dans le fond, on s'aperçoit qu'il y a des mécanismes dans la langue qui sont surprenants, que le
ombril, un ombril, agglutination a donné le nombril, c'est un exemple entre une dizaine d'autres, mais il faut aussi les écouter au XVIIe siècle. Et par exemple, quand on prend les mots comme miroir, on disait un miroir. Toujours, on disait toujours. Finir, on disait fini. Fini, il faut finir. Donc on le sait évidemment grâce aux rimes. Donc j'ai donné toute cette série de mots compréhensibles. Il faut aussi dire que la langue française se prête au jeu de mots, et sûrement parce qu'on a une caractéristique, on n'a pas d'accent démarcatif. C'est un mot un peu savant, mais un accent démarcatif, c'est le fait que, par exemple, dans anticonstitutionnellement, où est l'accent ? Sur anti, sur constitue, sur on ne sait pas. Alors qu'en anglais, blackbird et blackbird, c'est pas le même mot. Nous, on a très peu d'accents qui soient démarcatifs. Du coup, eh bien, on est avec si, 600, sensu, si, etc., ou les fameux if, etc. On en regorge d'exemples de ce type qu'on donne aux enfants dès le départ. D'où, effectivement, les jeux de mots, alors qu'ils sont très nombreux, j'en ai fait une liste en essayant de donner systématiquement tout ce qui pouvait y correspondre. Le cacan fait-on, par exemple, le cacan fait-on, c'est un jeu de mots qu'on fait sans le savoir. Alors on l'a attribué à tort à Victor Hugo, un vieillard en sort, qui a donné un vieillard en sort. Corneille, là c'était vrai, et le désir s'accroît quand les faits se reculent, mais évidemment les collégiens ont fait les fesses se reculent, bon c'est pas très brillant, mais bon c'est quand même drôle. Il y a le calembour, alors le calembour évidemment est quelque chose de très important. On a la contrepétrie, bon, elle est un exercice foncé par premier. On a le virelangue, le trompe-oreille, on verra ça dans l'ouvrage. On a le marabout, bout de ficelle, selle de cheval, etc. On a les holorimes, ma femme, M-A-F-2-M-E, M'-A-2-F-A-M-E, ça c'est Gueuluc, on en joue beaucoup dans notre langue, ce sont des holorimes, on a le palindrome, élu par cette crapule, et on renverse et c'est exactement la même chose. On a les anagrammes, alors là, bon, elles sont parfois délicieuses, c'est un mot féminin, les anagrammes, parfois sur deux mots, pas très gentil, j'ai donné pour les hommes politiques avec Vincent Auriol, voilà un crétin, voilà quand même quelque chose qui n'est pas très sympathique comme anagramme, il y a des phrases entières, il y a le lipogramme, il y a donc le jeu des définitions, il y a les lettres qu'on supprime, le cadavre écrit, la charade, il y a les mots croisés, alors les mots croisés, ils sont à l'infini, ils nous donnent une autre facette des mots, comme par exemple, je ne sais pas, journaliste, et on nous donne comme définition plume de canard, bon, ça ne manque pas de charme. Donc c'est tout ça que j'ai essayé de raconter, avec un index, avec à la fin quand même quelques mots aussi sur nos amis les dictionnaires, mais l'ouvrage n'est pas sur les dictionnaires, c'est vraiment sur le fonctionnement des mots de la langue française, avec ce qu'ils ont de caractéristique, et avec énormément d'anecdotes du type de l'épigramme tout à l'heure, et bien d'autres. Voilà, ben j'espère qu'il vous le plaira. J'ai essayé qu'il soit pas trop cher. Les secrets des mots, alors c'est pas moi ici, bon, mais dans le fond ça ressemble un peu à ma bibliothèque quand même, et c'est une très belle couverture, mais le titre c'est Le rat de bibliothèque, donc ça m'enchante pas comme titre, mais je trouve que c'est quand même très joli.